Hello, bonjour à tous, c'est Bénédicte et bienvenue sur Transmission. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la réalisation d'un rack à bois et d'un rack aussi à métal, histoire d'entreposer tout ce qui va être tubes, planches et autres morceaux de bois et de métal. Et oui, je me répète un peu, ça commence bien cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc dans un premier temps, et là ici j'ai récupéré 6 barres, donc il y en aura 4 qui vont venir se mettre contre le mur là, donc 1, 2, 3, 4 pour faire les 6 mètres du rack à bois. Et j'ai donc pris 6 barres parce qu'on va devoir couper des barres, voilà, parce qu'il faut couper des tubes avec ce super tronçonneuse. Mais dans un premier temps, on va tout simplement nettoyer toute la rouille, parce que regardez, là ici c'est tout rouillé, forcément ils sont entreposés dehors, et pour ça on utilise un disque en nylon non tressé. Voilà, c'est des petits disques comme ça, un neuf, ça ressemble à peu près à ça, et ça va super bien pour nettoyer. Ça vaut environ 5 € le disque, et avec celui-là j'ai déjà nettoyé, je dirais une bonne cinquantaine de tubes déjà. Donc comme vous pouvez le voir, il arrive un petit peu sur la fin, mais on peut encore l'utiliser énormément, donc je vous recommande ce genre de disque pour le nettoyage. Et donc là on va passer tous les tubes au nettoyage, c'est parti. Et voilà, la partie polissage est maintenant terminée, enfin que dis-je, polissage, nettoyage, on va passer à la découpe. Alors pour la partie découpe, on va donc utiliser cette tronçonneuse, on va découper 4 barres ici à 1800 mm, donc 1,80 m. Donc ça va être celles qui vont monter d'ici jusqu'en haut, et en fait 1,80 m c'est tout simplement le rebord de fenêtre. Et ensuite, on va découper 270 mm, donc ça va être tout simplement la partie qui va servir à supporter les tubes. Et ensuite, on ira chercher tout en dessous, là-bas, vous voyez, il y a un plat qui nous servira tout simplement à faire la fin, pour avoir un rebord contre lequel le tuyau va pouvoir s'arrêter et non pas rouler par terre. Bon, en fait, je suis en train de me rendre compte que je dis une connerie, parce que regardez, le plat qui est ici, c'est un plat de 30. Et moi, ici, j'ai des tubes de 50. Alors du coup, si je mets un plat de 30, ça va faire complètement dégueulasse. Et je me suis dit, il faut que je recoupe un tube, il faut que je recoupe un plat, il faut que je rachète un plat de 50. Bref, ça allait être chiant. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un rack en V. C'est-à-dire que, imaginez que ça, c'est mon rack. Et bien tout simplement, au lieu d'avoir quelque chose de droit ici, avec au bout le petit pépion pour retenir, je vais tout simplement le mettre légèrement en V, ce qui fait que les tubes vont s'accumuler dans le creux et vont pas pouvoir rouler vers l'extérieur, et on mettra des bouchons en plastique ici. Ça fera plus joli, c'est plus simple. La seule chose, c'est qu'il va falloir du coup ici faire des coupes en biais, et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc ici j'ai réglé un angle que j'ai testé ici sur une chute que j'avais, histoire de me rendre compte un petit peu de ce que ça allait donner.
Et comme vous pouvez le voir, et ben ça va nous donner quelque chose à peu près comme ça. Donc là ici on aura le vertical, et là ici on aura l'axe, et les tubes vont pouvoir venir se coincer dans le V ici. Donc maintenant on va récupérer nos chutes ici qui se trouvent faire la bonne longueur. Donc on en a 4 ici, et on viendra en découper 10 autres, dans 12 autres, parce qu'il nous en faut 16 au total, dans les 2 barres qui sont ici. Donc ici, une fois que j'ai fait les coins, j'ai une coupe en biais ici, et du coup ici je vais ravoir une coupe en biais, ce qui va me donner des pièces comme ceci. Sauf que nous on veut une coupe en biais d'un côté et une coupe droite de l'autre, comme les pièces ici. Vous voyez, coupe droite, coupe en biais. Sauf que pour ça, il faudrait avoir soit 2 tronçonneuses, et j'en ai qu'une, soit sinon il faudrait remettre à 0, puis remettre à l'angle que j'ai défini, tout ça au risque d'avoir un angle imprécis et différent à chaque fois. Donc la technique qui use un petit peu de métal, certes, c'est tout simplement de couper des parallélogrammes pour obtenir ce genre de pièces, et de les couper 1 cm plus long, ce qui fait qu'après on pourra remettre la machine droite, et tout recouper droit, comme ça on aura notre côté droit, et notre côté en biais. Voilà. Allez, je continue la découpe parce qu'il m'en reste encore pas mal à faire. Voilà, perçage terminé, maintenant on va s'attaquer aux soudures. Donc on va d'abord marquer les pièces pour savoir où souder les tubes. Et on attaque le pointage, c'est parti! Ça fait 2 heures que la peinture est en train de sécher, donc du coup elle est sèche, enfin suffisamment pour être manipulée sans s'en foutre plein les doigts. Donc on va pouvoir passer au montage. C'est parti! Donc pour la fixation, on va fixer ça dans le bois.
avec ces vis là, et on va venir percer à travers la charpente, mais globalement il y a des chevrons à l'intérieur, et on va venir percer là-dedans, au niveau des murs. Ça, c'est des vis qui sont avec prise Torx, et qui se vissent avec une visseuse à choc. Voilà, ça ressemble à... Ah oui, alors, sauf que si je prends pas les outils, on va pas y arriver. Voilà. Et voilà, si je prends pas la visseuse. Donc on va essayer de s'aligner correctement. Hop, vous voyez, là en haut, on a le trou du plafond, si j'y arrive. Voilà. Et à cet endroit-là, ici, il y a la charpente, là, faut pas la charpente, mais le chevron qui descend jusqu'en bas. Et donc on va essayer de se fixer dessus. Et ouais, quand on installe des trucs pas droits et que du coup on fait pas de repères, bah du coup voilà dans quelle situation on se retrouve. Parce que là du coup les deux vis elles ont percé mais pas dans le bois derrière, elles ont percé juste dans l'OSB. Ouais, bon bah... Je vais réfléchir et je vous retrouve juste après. Voilà, en fait je vous explique, j'ai deux problèmes. Bon déjà il y a le problème que j'ai pas percé dans le chevron et ça c'est chiant. Je vais me baisser parce que ça se trouve vous me voyez pas bien. Et le deuxième, c'est que j'ai pris cette vis-là. Pourquoi? Parce que je dis ces vis-là elles font 140 mm. Et le problème, c'est que je viens toucher le parpaing derrière. C'est pour ça que j'arrivais pas à l'enfoncer à fond et que du coup, ça bloquait. Donc du coup, je vais passer sur ces vis-là qui sont normalement de diamètre 8. J'ai percé en 7. Mais vu qu'il y a quand même le filet qui fait le diamètre, voilà, ça peut quand même passer au travers. Et donc du coup, je vais essayer avec ça. Et essayer de retrouver le parpaing, enfin, pas le parpaing, mais le chevron en dessous. Allez! C'est parti! Et donc voilà, le rack est enfin terminé. Il reste des bouchons à mettre, mais ça faut que j'attende de les recevoir parce que j'en ai plus. Et il va falloir ensuite le remplir avec tous les tubes qui traînent par terre. Vous savez, tout ce qu'il y a là. Mais bon, là il se fait tard, alors je vais me coucher et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où je vous présenterai l'atelier un peu plus en détail. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, me dire ce que vous en pensez en commentaire. Toutes les remarques, tous les commentaires, gentils, hein. Attention, on est gentil dans les commentaires. Et bien je les prends avec grand plaisir, moi ça m'aide à m'avancer et ça fait du référencement et le référencement c'est bien. Surtout abonnez-vous. Voilà, et je vous dis à la prochaine sur Transmission.